lequel réseau va regrouper l'ensemble des élus de Yewwi Askan Wi, qui sont au nombre de 81, mais qui restent ouverts, et quand je parle d'élus, c'est maire et président du conseil départemental, mais qui restent ouverts à tout autre maire, tout autre élu, de l'opposition principalement d'abord, mais même de la mouvance présidentielle, qui considérerait que ses préoccupations relativement à la gestion de sa collectivité sont mieux prises en compte par le réseau que par une autre association. Nous avons des défis. Nous avons été élus généralement sur la base de programmes. Nous considérons que les collectivités locales peuvent apporter énormément, en tout cas beaucoup plus que ce qu'elles ont apporté jusqu'à présent, si on leur donne un autre contenu, et ce contenu il est tracé par la loi, par la Constitution d'abord, par les lois et règlements ensuite. Et nous voulons faire comprendre aux Sénégalais, parce que dans ce pays, on a l'impression que les choses commencent, s'arrêtent par une seule fonction, c'est-à-dire la fonction de président de la République. C'est une vue de l'esprit, et c'est parce que les gens ont laissé faire, et c'est parce qu'on a des présidents qui patrimonialisent tout et qui pensent que tout doit tourner autour de leur personne qu'on en est arrivé à cette situation et à ces impacts très négatifs sur le développement. Parce que le développement doit se concevoir à la base. Ce n'est pas pour rien qu'on est passé du concept de collectivité locale au concept de collectivité territoriale. C'est les territoires qui doivent impulser le développement. C'est les territoires qui doivent être le premier maillon, puisque c'est des entités homogènes de manière socioculturelle et des entités qui s'établissent sur un espace géographique avec des compétences bien définies par la loi, d'abord par l'acte 3 de la décentralisation, le Code général des collectivités locales, qui définit 9 domaines de compétences, mais j'ai tendance à dire que chaque élu doit comprendre que ses compétences dépassent ces 9 domaines, puisque vous avez beaucoup d'autres dispositions. Je peux en citer simplement la loi de 2020 sur les petites et moyennes entreprises, mais également la loi de juin 2021 sur l'économie sociale et solidaire, qui impose aux collectivités locales aujourd'hui de prendre toutes les dispositions pour soutenir les PME, PMI, mais également pour faire de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une forme de transfert de compétences. Et de manière générale, toute affaire locale, la notion d'affaire locale est importante, toute affaire locale relève de la compétence des collectivités locales. Partant, nous considérons que le développement doit se concevoir d'abord à partir de la base, et la base, c'est les collectivités locales, c'est les communes et c'est les départements. L'autre amalgame que les gens ont l'habitude de tenir, c'est dès qu'il y a une collaboration obligatoire, elle est obligatoire, la collaboration entre les collectivités locales et l'État central. Elle découle même des suggestions ou des prescriptions de la loi et de la Constitution. Mais vous voyez de gros titres, Barthélémy Diaz tend la main à Macky, ou Macky tend la main à Barthélémy. Non, ce ne sont pas nos personnes, c'est les institutions. Et ces institutions sont obligées de travailler. Nous sommes dans un seul pays, un seul territoire qui s'appelle le Sénégal. Une commune ne peut pas être une entité indépendante détachée du reste du Sénégal. Il faut qu'on arrête ces raccourcis. L'État est obligé, l'État intervient aujourd'hui à Ziguinchor, dans le cadre du PACASEN, dans le cadre du Promoville, dans le cadre, il est obligé de travailler avec le maire de Ziguinchor. Il ne peut pas venir dans une commune, faire abstraction de celui qui a été élu dans cette commune et dire je vais décaper du goudron. Moi, l'État qui viendra le faire chez moi, je m'opposerai parce que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, cette collaboration ne veut pas dire que les gens se rejoignent politiquement. Ça n'a rien à voir. Et c'est fort de tous ces constats que nous avons décidé de mettre en place cette association qui prendra sa place dans le landerneau associatif sénégalais, puisqu'une association, c'est la loi sur la liberté d'association. Aucun maire n'est obligé
de s'abonner dans une association. Il faut qu'on soit très clair. Un maire peut dire notre mairie n'appartient à aucune association. Et aucune disposition de la loi n'a dit que les maires devaient se retrouver dans le cadre d'une association. C'est parce que les maires, à un moment donné, ont éprouvé le besoin de le faire que la loi a dit nous allons, pour collaborer avec les mairies, les entités, au lieu de le faire individuellement avec tous les maires, il y a certaines questions qu'on peut traiter avec ces mairies-là. C'est la gestion des fonds de dotation et d'équipement notamment, c'est quelques autres considérations. Et donc, aujourd'hui qu'il y a deux associations, la nôtre qui a été portée sur les fonds baptismaux, les textes vont être validés et avant la fin de ce mois, s'il plaît à Dieu, nous convoquerons l'Assemblée nationale pour élire le bureau et désigner les responsables, notifier officiellement à l'État du Sénégal qui devra, à partir de ce moment, nous intégrer au même titre que l'autre association dans tout ce qui devra se faire avec les collectivités locales. Mieux, cette association va s'abonner, va s'inscrire dans toutes les organisations internationales qui existent au niveau de la CGLU, au niveau des associations africaines, au niveau de l'Association internationale des maires francophones, au niveau de toutes les organisations internationales. Et j'ose croire que ce sera la vitrine des entités décentralisées du Sénégal, parce qu'une association où vous retrouvez quasiment toutes les grandes villes, pour ne pas dire toutes les villes, où vous retrouvez toutes les grandes communes du Sénégal, qualitativement est beaucoup plus représentative que toute autre association qui, quand bien même elle serait quantitativement beaucoup plus fournie. Ensuite, parce que c'est ce même pouvoir qui, dans la précipitation, face aux inondations qu'a vécu Keur Massar il y a 2 ans, et pour lesquelles il n'avait pas de solution, a voulu plaire en annonçant l'érection de Keur Massar en un département. Nous ne sommes pas opposés à cela, puisque tous les critères démographiques, géographiques étaient réunis, mais ça s'est fait dans un état d'impréparation, qui fait qu'aujourd'hui, au moment, parce qu'aussi il y avait un objectif politique en pensant que si c'était fait, les habitants de Keur Massar seraient tellement satisfaits qu'ils voteraient massivement lors des élections locales pour eux, et ça a été la bérésina finalement, puisqu'ils n'ont pratiquement rien gagné à Keur Massar, malgré les milliards qui ont été déversés durant la campagne. Et aujourd'hui, cette précipitation les rattrape eux au moment d'aborder les élections législatives, puisque tout nouveau département doit être également doté en termes d'élus parlementaires. Nous avons dit, puisque nous n'avons jamais été consultés à aucun moment quand il s'agit de faire un parrainage ou quand il s'agit de l'enlever, quand il s'agit de supprimer la primature ou quand il s'agit de la ramener, quand il s'agit de créer un département, ainsi de suite. Jamais nous n'avons été consultés. Nous ne sommes pas concernés par cette question. Une décision a été prise, ça vaut ce que ça vaut. Mais la position de Yewwi Askan Wi, et nous attirons l'attention des Sénégalais là-dessus, vu la situation catastrophique du pays et qui va aller de mal en pis, je ne veux pas jouer au Cassandre, mais depuis 2019, après les élections, nous avions prévenu les Sénégalais qu'ils allaient souffrir parce que les orientations qui ont été prises, consistant notamment en du tout infrastructure pour faire du tape-à-l'œil et pour satisfaire les bailleurs qui donnent leur argent mais qui orientent cet argent-là vers des investissements particuliers qui leur permettent d'imposer leurs entreprises, de résorber leur chômage et de récupérer une partie de l'argent. Ça n'a jamais été orienté vers les secteurs vraiment productifs pour que nous soyons vraiment autonomes et indépendants. C'est maintenant que le monde va entrer en crise qu'on nous sort encore le débat, oui, il faut qu'on produise pour être autonome. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ans pour ne pas produire et être autonome, au lieu de faire des milliards pour faire des arènes et des stades? Et maintenant que le pays est dans ce gouffre et que le monde va aller vers des lendemains extrêmement délicats, rien que les fonds politiques du président de l'Assemblée nationale, on nous parle de 50 millions par mois. 50 millions par mois pour Moustapha Niasse. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là. Rien que ces fonds-là,
peuvent valablement payer plus d'une trentaine de députés. Rien que les plus petits substrats qu'on donne aux députés de manière informelle, mano à mano, 200 000 francs chaque mois, ce qui vous fait 33 millions. Et ça, c'est peut-être les députés ordinaires comme moi. Je ne suis pas sûr que les présidents les vice-présidents ou les trucs de commission, etc., perçoivent ce montant-là. Avec 33 millions, vous pouvez payer 25 nouveaux députés. Donc, ce n'est pas parce qu'on a créé 7 nouveaux députés qu'il faudra augmenter le budget de l'Assemblée nationale. Il faut que ces gens-là aient pitié des Sénégalais qui souffrent. Il faut que l'argent soit orienté vers des dépenses qui créent des emplois pour les jeunes, qui résorbent les déficits qu'il y a au niveau des hôpitaux, où les gens sont encore en train de mourir parce qu'ils ne peuvent pas être dialysés, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une chimiothérapie. Il faut que ces gens-là aient pitié des Sénégalais qui souffrent parce qu'ils ne mangent pas correctement à leur faim. Mais pensée politique du matin au soir, il faut que ça s'arrête. Voilà les questions que nous avons abordées. Et dire toujours que pour le cas de Keur Massar, nous interpellons l'État. S'il ne le fait pas, notre association le fera. Parce que nous allons bénéficier de la subvention qui nous revient de droit. Mais mieux encore, nous avons instruit tous nos maires pour que la ligne budgétaire qui était prévue au titre de la cotisation à l'AMS soit reversée, que tout le monde procède à un virement de crédit pour que ce soit versé à notre association. Plus d'autres apports que nous aurons, si l'État ne le fait pas, nous le ferons. C'est-à-dire, l'État ne peut pas, dans la précipitation, créer des départements. Aujourd'hui, le département de Keur Massar est sans siège, sans bâtiment administratif. Le conseil départemental est sans siège, la commune de Keur Massar Sud est sans siège et la commune de Jaxaay Parcelles est sans siège. Ils n'ont même pas un bâtiment administratif. Certaines communes ont dû sortir de leur périmètre pour aller chercher un bâtiment où loger le conseil pour le moment. L'État doit prendre des dispositions pour doter ces communes de bâtiments parce qu'il l'a toujours fait. Et nous disons que les désagréments inhérents à ces problèmes ne pourront jamais justifier que ces communes soient mises sous délégation spéciale. Parce que nous savons comment ça marche. Quand une commune n'a même pas une salle pour faire ses délibérations, après on se lève, on dit qu'il y a des dysfonctionnements, délégation spéciale. Toutes ces communes sont des communes de Yewwi Askan Wi qui ont été chèrement gagnées. Nous n'accepterons jamais, mais au plus grand jamais, que Macky Sall les mette sous délégation spéciale. Je vous remercie.